Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Émilie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la guidance d'aujourd'hui c'est pour du 8 au 14 août 2022. Bon, allez, on reprend du tonus, on reprend de l'énergie, on reprend des belles vitalités. Aujourd'hui les énergies du samedi, elles n'étaient pas top. Moi je vous le dis, elles n'étaient pas top. Mais on va s'en sortir. D'accord. Sur la semaine prochaine, il va y avoir du mouvement. C'est ce que je ressens. Beaucoup par rapport aux polarités masculines et féminines, mais elles seront un peu variées et un peu différentes. Alors, pour les énergies générales, on vous dit bien, chèvre, agissez depuis votre sagesse intérieure, archange, Purlignac et Pan, dieu de la nature. Là, on vous demande vraiment de revenir à des choses beaucoup plus naturelles par rapport à vous. Ça, c'est vraiment plus qu'un conseil. Il y en a qui vont ressurgir de belles pensées et de belles œuvres de charité, j'entends pour certains. Il y en a qui vont se donner beaucoup plus à fond dans une participation à donner à autrui. Et bien, c'est très bien, mesdames et messieurs. Archange Gabriel, celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves, réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. L'archange Gabriel, il est là justement cette semaine, sachez-le, pour vraiment que vous refaites harmonie en fait avec votre cœur et votre âme et que vous détendiez pour certains, que vous lâchiez prise pour d'autres et que vous trouviez en fait vraiment votre lumière intérieure. Ouais, c'est vraiment votre lumière intérieure. Ange gardien, les anges gardiens, nous sommes là. Ne craignez pas de voir toujours des choses un peu qui sont pas toujours fluides pour vous, c'est ce que j'entends. Mais par contre, il y a des choses beaucoup plus en résonance qui vont arriver dans les prochains jours. Ouais, plus en résonance avec vous. Alors ça peut être dans le milieu du travail, c'est ce que je ressens au niveau du sentimental. Il y a de l'oubli par contre sur cette semaine de certaines choses. N'oubliez pas qui est vraiment vous-même, d'accord, en tant que personne, en tant que votre cœur, en tant que rayonnement des choses. C'est ce qu'on vous conseille. Privilégiez en fait ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On vous le dit avec les archanges, on vous le répète, on vous le répète parce qu'on aime bien vous le répéter. Privilégiez-vous, vous, de toute façon. C'est sûr que des fois, il y a les enfants qui peuvent alpaguer aussi certainement sur certaines semaines. Il faut pouvoir les recanaliser, d'accord. Et dans cette recanalisation avec les enfants, il faut prendre un peu plus des fois de douceur. On a le ton un peu qui monte des fois en colère. On redescend pour ajuster justement la communication. Oui, je l'ai compris, vous inquiétez pas. La mort, le point de vue, l'intuition sur cette semaine. Alors dans les énergies générales, vous avez une intuition qui n'est pas mauvaise, sachez-le. Mais vous entendez des choses, des fois des résonances qui ne sont pas toujours en accord avec vous sur cette semaine. C'est ce que vous allez ressentir. Donc vous allez prendre de la hauteur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Par rapport à un point de vue beaucoup plus éclairé de vous-même. On vous dit bien que, bien sûr, c'est la fin d'un cycle, mais je sens que c'est le renouvellement, en fait, au niveau du mental et de la conscience, à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui arrive assez fortement chez vous. Voilà, qui arrive fortement chez vous. C'est une surprise, c'est un cadeau, c'est quoi? C'est quoi? Surprise. J'entends surprise. Là, j'ai entendu surprise. Vous verrez bien. Vous me direz votre surprise. Le canari, ravissement, joie, abandon, affirmation. Chantez la chanson de mon âme remplie de joie. Je pense qu'il y en a qui vont se mettre peut-être à la musique. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, le bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnes pour certains ou d'anciennes personnes qui vont vous ravir au niveau de votre cœur. Il y a une résonance qui va être beaucoup plus attracté dans le positif, d'accord, dans la bienveillance des choses sur cette semaine. Ça, c'est super bien. S'il y a de la bienveillance, allez, on y va au taquet. On y va au taquet. Donc, vous avez deux choix. Ça, c'est les messages supplémentaires, en fait, les messages conseils pour ceux à qui ça résonne. Donc, premier choix, vous avez le perroquet avec la fleur de lotus. Écoutez attentivement pour comprendre l'archange Bokti. Là, on vous dit bien que c'est une compréhension de soi et une compréhension des autres à comprendre en fait ce qui se régénère sur cette semaine chez vous. Un envol beaucoup plus aéré, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette carte. Beaucoup plus conscient aussi, beaucoup plus conscient. Cheval, pour le deuxième tirage, vous avez la fleur de vie. Prenez soin des autres et laissez-les libres. Archange Marie et Christiel.
Alors, vous êtes plutôt dans l'affectif, hein, là, sur ce tirage, vous êtes plutôt dans l'affectif, hein, dans le soin des autres. Dans ce soin des autres, il y a des fois à entendre certaines résonances aussi. Peut-être à lâcher prise par rapport à des choses que vous voulez tellement mettre en place, mais que vous essayez de faire bien, en fait. On sent que vous essayez de faire bien les choses. Et on a l'impression que des fois, c'est par rapport aux enfants, hein, ou aux parents. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec les enfants et les parents. C'est du travail un peu transgénérationnel, mais plus affectif, à lâcher prise, en fait. Pour comprendre vraiment bien la communication par rapport à certaines colères qui peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Intérieurement, des colères intérieures. Et le coccinelle à la fin. Donc l'appareil photo, les souvenirs, les mémoires. Accepter le bonheur et la chance. Je pense qu'on vous parle du passé là. Quelque chose qui est resté ancré. Et l'archange Fré Michael, en fait, va vous donner des conseils, en fait, vraiment pour aborder beaucoup plus sereinement cette semaine. Voilà. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi les perroquets. Qui a choisi les perroquets? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Mais je vais l'écouter. Avec envie. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi les perroquets et la fleur de lotus. C'est parti. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Alors, il y a une ouverture de porte par rapport à vous-même, par rapport à d'autres personnes sur cette semaine. Vous allez rencontrer des personnes assez positives, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Vous avez les chakras qui vont vibrer quand même. Surtout celui du cœur va vibrer pas mal. Il y aura une résistance au niveau du bas de votre taille par contre. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Ce tirage, c'est celui de l'archange Gabriel, sachez-le. Et pourtant, j'ai tiré l'archange Gabriel sur aussi un autre jeu. Donc, vous voyez, on a bien l'archange Gabriel là qui, au niveau de la communication, vraiment veut vous faire passer quelque chose de plus tendre. Mais vraiment quelque chose de plus tendre. Donc, au niveau des points d'énergie aussi, au niveau des mains, relâchez s'il vous plaît sur ce tirage-là. Relâchez, il est très important de relâcher parce que plus vous gardez en fait les choses qui vous contraignent et plus vous croyez que vous perdez quelque chose. Là, c'est des blessures de rejet. Il y a aussi des blessures d'abandon. Plus rejet ou abandon? Rejet. Les personnes du rejet, c'est-à-dire les polarités masculines de signes d'air et de feu. Après, vous avez choisi le tirage, hein. Vous pouvez être blessure d'abandon, sachez-le. Mais vous avez peut-être subi le rejet aussi, peut-être à l'enfance, ou quelque chose qui vous rappelle quelque chose. Là, on vous dit bien de vous recentrer au niveau de votre chakra de la gorge aussi. Il va s'améliorer avec la semaine. Ça va être beaucoup plus éclairci, beaucoup plus clair, beaucoup plus compris même par rapport à vous. On parle d'ego. Ah, vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Oui, alors vous allez avoir des fréquences égotiques sur cette semaine hein, au niveau des perroquets. C'est pas pour rien que vous répétez les choses. Non, je rigole, je plaisante. Hein. Je vous taquine. Donc, dans l'ego, en fait, il y a une image de soi, d'accord? Des fois, elle est négative, d'accord? On vous dit que prenez de la distance par rapport à certaines personnes parce que vous ne pouvez pas être un bon élément ou prenez de la distance. J'entends surtout prenez de la distance. Non, prenez pas de la distance. Là, on vous le dit quand même. Ça, c'est l'ego qui vous parle. Ne prenez pas de la distance vers les personnes qui viennent vers vous. Au contraire, c'est des énergies beaucoup plus positives. Donc, elles vont vous aider. Ressentez vraiment votre cœur là parce que vous avez du mal avec votre chakra du cœur. Connectez-vous bien à votre chakra du cœur. Vous savez, c'est simple, mesdames et messieurs. Quand vous voulez savoir si vous êtes connecté à votre cœur, vous faites une inspiration et vous faites une expiration. Et si vous ne sentez pas, en fait, autour de vous, certaines fréquences, en fait, certaines énergies, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien, la respiration? Si vous sentez que vous êtes, là je le sens, hein, bloqué. Bloqué, on sent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, comme si l'air ne passait pas, quelque chose qui ne peut pas, en fait, vous atteindre. Bien sûr que c'est une protection, mais en même temps, c'est que l'ego, il prend place, d'accord, chez vous. Donc là, il faut lâcher prise. Là, il faut lâcher prise et se dire non, je veux ressentir mon cœur, j'ai besoin de ressentir les émotions, bonnes ou mauvaises, mais j'ai besoin de ça pour vraiment avancer clairement sur moi-même. Parce que des fois, le perroquet répète les choses. Hein.
On voit aussi qu'il y a des petits schémas répétitifs. C'est pour ça qu'aussi que l'ego, il se met en place. Pour vous dire, mais tu vois, tu fais pas bien les choses. Mais si, vous faites bien les choses. Sachez-le, vous faites bien les choses. C'est juste, il y a des remises en question là à faire sur ce tirage. Il y a des remises en question, pas par rapport spécialement à vous, mais à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pas à l'extérieur, à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on parle aussi de vos mains. Essayez d'aller dans le tactile des choses. Soyez beaucoup plus tactile avec vous-même, mais avec les autres personnes. Soyez plus tactile. Ils vont pas vous manger. Hein. Moi, je suis assez tactile avec les gens et je leur dis, est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux est-ce que je peux te serrer? Des fois, ils hésitent. Mais des fois, ils se disent, ah non, bah, j'y vais. Allez, elle me propose, j'y vais. Et ils avancent le pied, et ils vont vers moi, ils me font un câlin. Tout simplement. Ça fait toujours du bien, sachez-le. N'hésitez pas à serrer les autres, d'accord? Ou serrer vos animaux aussi, ou simplement la nature aussi, si vous ne pouvez pas être tout le temps en contact humain. Il y en a, ils ont du mal avec le contact humain, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Lâchez, le contact humain est très important, d'accord? Qu'il soit positif ou négatif, il est important. Il faut que vous relâchiez vraiment vos épaules, là c'est ce que je ressens par rapport à ce contact humain. Il faut relâcher les épaules et il faut relâcher aussi la vigilance. On vous dit bien que sur cette semaine, vous allez avoir de l'aide, d'accord, qui vous est apportée par rapport à des choses qui vous défient en général. Ça veut dire que vous avez une défiance, bien sûr, vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis d'autres personnes, ou au niveau du travail. Sentimentalement, je ne sais pas, le sentimental, pour vous, il est des fois conflictuel, voilà. Le sentimental, chez vous, il est des fois conflictuel. C'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur, mais vous êtes des fois en sacrifice des choses. Ne soyez pas toujours en sacrifice des autres. Ne prenez pas, en fait, comment dire ça? Prenez, en fait, ce qui est vraiment. Est-ce que la personne en face, vous l'aimez ou pas? Est-ce qu'elle vous manque ou pas? Ou est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avec elle ou pas? Tout simplement, ça ne va pas plus loin que ça. Et pas se dire, comme l'ego souvent dit intérieurement, non mais de toute façon, tu n'es pas assez bien. Non mais de toute façon, tu vas lui faire du mal. Ou de toute façon, tu vas faire quelque chose qui va être pénible pour certaines personnes. Non, on arrête là l'ego. On arrête l'ego. On arrête d'être dans la défiance de soi-même, parce que là, vous êtes dans la défiance de vous-même sur cette semaine, sur mardi. Et jeudi, vendredi, samedi... Vendredi, un petit peu quand même. Jeudi, vous allez commencer à vraiment stabiliser les choses. Vendredi, il va avoir un petit recul des choses, mais vous allez le comprendre un peu mieux chez vous, à 95%. C'est très bien sur ce tirage. Et vous allez retrouver la joie des choses. Parce que vous travaillez en fait là en ce moment, mesdames et messieurs, peut-être même depuis un très long moment pour certains, sur la joie. Ressentir la joie, qu'est-ce que la joie pour moi? Ça, c'est une bonne question. Et vous allez attracter cette joie. Donc dans l'attraction aussi des choses, sachez-le messieurs, cette joie va venir vers vous, d'accord? Va vous rayonner au niveau de votre cœur, vos sentiments, vos émotions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur, parce que c'est surtout l'ego qui parle sur cette semaine. Ah ouais, on sent qu'il y a beaucoup de polarité masculine, ouais, franchement, sur ce tirage. Et vous allez être en gratitude. Soyez en gratitude, c'est important. Parce que de toute façon, même si on fait... à un moment, on se stabilise, d'accord? On se stabilise, parce qu'on comprend aussi ce qui ne va pas à l'intérieur de toi et aussi pourquoi des fois les choses ne vont pas aussi à l'extérieur de soi. C'est bien deux choses différentes qu'il faut bien différencier. Et on vous dit bien qu'il y a la justice divine, mais elle n'est pas pour rien ici, hein, au niveau de l'aide. Hein. On ne va pas vous laisser en galère, comme qui dirait. Non, je rigole. On ne va pas vous laisser, en fait... dans la pénibilité des choses. Ce n'est pas le but, c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est vraiment d'apprendre, bien sûr, toutes les émotions et tous les sentiments, mais que vous soyez bien avec vous-même. Et d'abord, en premier lieu, pour être bien aussi avec les autres. Et on vous dit bien que quand même, vous allez travailler le karma sur cette semaine. Eh ouais, c'est karmique. C'est des vies antérieures, d'accord? C'est des vies antérieures qui sont là. Vous êtes peut-être avec des personnes de vie antérieure à ce moment-là, et vous allez comprendre quelque chose avec ce karma. On me dit la nouvelle. Juste derrière par rapport à ce karma. Ça va être des bonnes et des moins bonnes nouvelles. C'est ce que je ressens. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Non, parce que là, je suis sur votre tirage. Stop. C'est des bonnes nouvelles. D'accord? Par rapport à votre karma. Vous allez comprendre pourquoi vous fuyez les choses en général. Pourquoi vous fuyez peut-être le sentimental. Pourquoi vous fuyez le travail. Pourquoi vous fuyez certaines personnes. Pourquoi vous fuyez beaucoup de choses, en fait. Surtout vous-même. Moi, je dis surtout vous-même. C'est ce que je vois, c'est une personne, un homme ou une femme, de toute façon, et vous fuyez vous-même. Donc, arrêtez de fuir. Souvent, c'est dû à une blessure très, 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 très vieille, sachez-le, par rapport à du rejet, d'accord? Ou même de la trahison, ou de l'abandon pour d'autres. Mais je vois plus rejet, trahison
et abandon. Et c'est vrai que quand on a le rejet et la trahison, c'est très très difficile et ça met beaucoup de temps à soigner au niveau de l'âme. Surtout si c'est karmique et que ça fait des fois 200, 300 ou plus de 1000 ou 3000 ans que ça se produit chez vous, d'accord, au niveau du karma. Mais là, il va falloir lâcher prise. Moi, c'est ce que je vous conseille vraiment sur ce tirage, c'est vraiment lâcher prise. Revenez à des choses beaucoup plus naturelles déjà par rapport à vous, quelque chose qui vous ressemble. Vous avez envie de faire la fête, faites la fête, écoutez. Mais si votre cœur, je sens que votre cœur, il n'est pas en joie de faire la fête. Lâchez, 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 amusez-vous et ne vous interdisez pas d'aller vers certaines personnes qui vous plaisent réellement. Parce que ce n'est pas vous qui allez faire du mal. En fait, indirectement. Vous faites votre choix, d'accord, en tant que personne. Moi, je vous le dis, parce que moi, j'ai vu certaines personnes ces derniers jours, d'accord. Vous faites certains choix, d'accord, par rapport à vous, à une fuite des choses, parce que c'est difficile, c'est la blessure du rejet, c'est la trahison aussi, j'entends, aussi sur ces blessures. Il faut comprendre qu'il y a des moments, il faut lâcher prise. Moi, il faut lâcher prise, parce que c'est du passé, d'accord, c'est vraiment du passé, il faut vraiment avancer pour vous. Paradis sur terre, en ce moment, vous allez retrouver un paradis beaucoup plus animé. Voilà, on me le dit, plus animé. Par rapport au cœur universel. Vous allez vous recentrer, d'accord, sur vraiment la fin de la semaine. Par contre, là, c'est vraiment, je sens la fin de la semaine. Plutôt vers le vendredi soir, le week-end. Vous allez beaucoup plus vous recentrer, vous allez beaucoup plus vous énergiser. Il y en a qui vont pleurer aussi, ouais. De tristesse. Donc, il va falloir, si vous pleurez de tristesse, lâchez prise sur cette fuite. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas à pleurer de tristesse. Au contraire, vous devez pleurer de bonheur, en fait, pour vous dire que vous allez faire les bons choix, mais pour vous, pour vous. Et on vous dit bien qu'il y a le chemin pavé d'or. La ligne, elle est toute droite. On t'éclaire exprès pour que tu ailles de l'avant. Vas-y, n'aie pas peur. J'entends, mais n'aie pas peur. Tes doutes, ils sont là parce que tu hésites, tu hésites, tu hésites. Tu vois, on voit bien. Tu hésites, tu fais des vagues là. Hein, d'accord ? Arrête d'hésiter. Lance-toi pour toi. Lance-toi pour toi. J'entends vraiment pour toi. Parce que tu pourras que être heureux. Tu pourras que être heureux. Et ouais, alors il y en a qui vont se lancer, il y en a qui ont encore besoin de temps. On n'est pas tous pareils, sachez-le, sur les tirages, mais il y a des fréquences, mais là, elles se ressemblent quand même, hein, sur cette fréquence-là. On vous parle bien d'enracinement sur cette semaine. Restez ancrés à vous-même, à vos propres valeurs, d'accord ? Il y a de l'aide, encore une fois, vous voyez, il y a eu la carte de l'aide. Il y a le LED qui est toujours là, mais sur le cœur universel. Dans la liaison de ton cœur, il y a d'autres cœurs. Ne t'inquiète pas. Prends la main qui t'est destinée parce qu'il y a l'énergie masculine qui va être beaucoup plus tendre chez toi sur cette semaine. Ta boussole intérieure est des fois fluctuante, j'entends. Mais nous sommes là, d'accord ? Même si tu te sens fluctuer et que tu sens que ta boussole va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite, recentre-toi sur toi-même et tu verras que tu seras beaucoup plus en gratitude des choses. Pour retrouver enfin une unité avec toi-même. Tu as un choix à faire, d'accord ? Et on te dit bien qu'à la fin, dans ton choix, que pour toi tu penses qu'il soit positif ou négatif, de toute façon, on te dit que c'est un cadeau, un joli cadeau, d'accord ? Que ça soit une séparation de quelque chose ou que tu ailles vers quelqu'un, d'accord ? Pour un renouveau, en tout cas, il y a quelque chose qui va t'être offert par rapport à ton cœur et à ton âme. On te dit par rapport à ton cœur et à ton âme. Vas-y, lance-toi. Moi, je dis sur ce tirage, vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Et la conclusion du tirage, le papillon de nuit. Sensibilité, limite, allumer la lumière. Affirmation, je me concentre sur ma lumière sur cette semaine. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progresserez. On le voit bien, hein, je vous ai dit du doute, des machins, des nanas, on sent. Mais vous positivez quand même les choses et vous allez de l'avant. Moi, c'est ce que je ressens sur ce tirage, vous allez de l'avant, où vous allez en ce moment. Vous progressez, faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours de vie en général. Si une direction, tout vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire, elle ne vous inspire pas, reculez. On n'est pas en obligation. Si on sent des contraintes, on recule. Mais on essaye de parler à quelqu'un, de dire pourquoi je recule. Voilà, j'ai trouvé tel et tel et tel et tel indice qui me disait que je devais reculer, d'accord ? Tout simplement. Est-ce que c'est toi qui as peur ou est-ce que vraiment le danger est en face ? C'est à bien prendre conscience des choses. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Non, tout n'est pas toujours logique. Hein. Mais souvent, c'est dû quand même à des appréhensions karmiques aussi. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors, on vous dit bien que vous allez être émotionnellement un peu déstabilisé sur cette semaine. Moi, je vous préviens. Donc, c'est simple, restez un moment seul si vous avez besoin. Seul, mais pas tout le temps.
Faites ces introspections, ce voyage ancré en vous pour qu'il puisse en fait ressurgir la plus belle de vos lumières. Une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors, assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Ne mangez pas n'importe quoi. Mangez des choses qui vous plaisent, bien sûr, mais équilibrées. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Et oui, c'est vrai. Vous savez que des fois, les grands écrivains ou les grands poètes, sachez-le, même dans le sombre des choses, ils vous sortent des choses magnifiques, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, même si vous êtes un peu dans le noir des choses sur cette semaine, la lumière, elle est là. La lumière, elle est là et elle sera toujours là, sachez-le. Pourquoi? Parce que même si on... Einstein l'avait dit, et moi je vous le dis, Einstein, il avait dit, comment ça se fait que l'obscurité existe, d'accord? L'obscurité n'existe pas, en fait. C'est l'homme qui a dit que, en absence, entre guillemets, de voir la lumière, il y a l'obscurité. Mais il y a toujours, en fait, dans l'obscurité, ça existe toujours, d'accord? L'obscurité, elle existe toujours. Mais le noir est quoi? Est juste une absence de lumière, c'est tout. Il y a juste à rallumer la lumière de votre cœur et de votre âme pour voir plus clairement au centre de vous-même. Einstein, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Alors, la personne de votre cœur sur cette semaine, elle est en transition au niveau de ses choix et de ses habitudes, aussi de ses habitudes. Elle va aller sur une idylle nouvelle, en fait, avec elle-même ou avec une autre personne, ou à se rassembler aussi avec vous. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus construit, c'est ce que je ressens, par rapport à de la joie. C'est une personne qui cherche la joie dans son cœur et dans son monde. Elle veut la clarté des choses. Alors c'est peut-être une personne qui va venir sur cette semaine vous parler. Pour certains et certaines. 49% vont venir vous parler. Cette personne, elle veut la clarté quand même des choses avec vous parce qu'elle veut partager de la joie avec vous. Elle a envie de partager de la joie avec vous. Elle a une impulsion sur cette semaine à décoller. Moi, c'est ce que je ressens. Par rapport à l'apothéose, elle a envie vraiment de réaliser ses rêves, cette personne. Plus en douceur, plus en adéquation, par rapport à de l'énergie féminine. Il y a du masculin, mais il y a de l'énergie beaucoup féminine de tendresse. Parce que c'est quelqu'un qui... on voit que on dirait une polarité féminine. Hein. Bon, il y a aussi des polarités masculines, attention. Il y a des polarités masculines qui sont très tendres. Je pense que sur ce tirage, c'est la création, en fait, de quelque chose de nouveau par rapport à cette personne. Quelque chose de beaucoup plus enjoué, beaucoup plus... J'entends le mot grâce, douceur, grâce, émerveillement, clairvoyance, intuition. On me fait revenir sur cette carte. Dans l'idylle, c'est en fait avec vous qu'elle veut être. Elle, je sais pas, cette personne, elle n'a pas envie de mentir. C'est avec vous qu'elle a envie d'être. C'est toujours avec vous. Même si vous pensez que des fois, regardez avec votre ego, vous pensez que vous n'êtes pas toujours une belle personne ou quoi que ce soit. C'est avec vous qu'elle a envie d'être. Et ça a toujours été avec vous. Est-ce que vous l'écoutez un peu en face? À des moments, pas tout le temps. Écoutez-la aussi, hein, en 5D ou en communication, si vous êtes en couple avec elle. Écoutez cette personne, c'est très important. Elle va vous faire du bien. Elle va vous faire comprendre une vision beaucoup plus claire des choses. C'est bien, c'est très bien. Allez, on va passer au deuxième tirage. Je suis calme, hein. Je suis très zen attitude. Zen attitude. Et c'est bien aussi d'être en zen attitude. Des fois, je suis explosive, des fois, je suis en zen attitude. Ça dépend des gens. Des gens ou des temps ou des moments. Ça dépend. Le cheval. Prenez soin des autres et laissez libre. Archange Marie et Christiel. Eh ouais, l'archange Marie et Christiel, là, il vous demande de passer un peu plus de temps avec vous-même sur cette semaine. Les années-lumière, le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner de la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Et oui, là, sur cette semaine, vous allez ressentir quand même l'énergie divine beaucoup plus en excellence avec vous-même. Vous voulez bien faire. Vous êtes une personne qui veut bien faire, hein, on le sent. Hein. La Terre-Mère, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Là, on vous demande quand même, sur cette semaine, d'être beaucoup plus doux avec vous-même et avec certaines personnes. Beaucoup plus douces, d'accord? Soyez dans vos énergies à vous, parce que ça, c'est vraiment vos énergies à vous. Elles sont beaucoup plus lumineuses. Vous êtes déjà un soleil à vous-même, d'accord? Donc, soyez dans
Dans l'acceptation aussi. On me dit dans l'acceptation qu'il y a d'autres personnes qui ne voient peut-être pas toujours comme vous, tout simplement, et que il faut prendre ce temps de pause, en fait, pour bien discuter avec la personne en face. Reliez-vous à vos chakras du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs ou vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Oui, vous avez des choix à faire sur cette semaine, peut-être par rapport au travail ou affectif. J'entends affectif aussi, hein. Ça se pointe beaucoup, hein. On n'est pas là pour s'occuper de tout le monde, d'accord? Parce que là, on voit sur cette carte, il y a beaucoup de personnes, hein. Il y a les enfants aussi, hein. Bien sûr que c'est très important. Mais vous vous concentrez peut-être trop des fois par rapport à l'enfant. Laissez-le vivre, laissez-le respirer, d'accord? Essayez d'harmoniser les choses. C'est ce qu'on vous dit sur cette semaine. Essayez d'harmoniser les choses. On vous dit bien aussi que présentement dans votre vie, il y a quelque chose qui découle ces derniers temps. Vous l'avez des fois en agacement, c'est ce que j'entends. Vous l'avez en agacement. Lâchez prise. Là, franchement, lâchez prise. Vous avez trop d'objectifs pour certains. Et il y en a, ils ont peur de prendre une certaine décision qui ferait que cette personne peut-être ne reviendrait pas. Ou tout simplement, j'aurais peut-être pas ce travail si je prends une autre décision. Si, allez-y, allez-y. De toute façon, que vous prenez une décision ou une autre, de toute manière. Moi, ça m'est arrivé un moment sur mon parcours. Je me dis, mais si je prends cette décision, ça va peut-être être grave, je me disais. Et puis après, je me suis dit, non, m'en fous. Prendre cette décision, on verra bien où ça m'emmène. En fait, comme moi, prenez la décision, vous verrez bien où ça vous emmène, franchement, honnêtement. Soyez plus libre, en fait, avec vous-même sur cette semaine. Il y en a qui, bien sûr, qui ont déjà la liberté, certaines choses. Mais il y en a qui les retiennent au niveau, des fois, des énergies négatives. À des moments, recentrez-vous sur la terre-mère. Bien sûr que les énergies de lumière, elles sont toujours là. Il y a des petites agressions empathiques, je ressens sur ce tirage. Vous êtes quand même des personnes assez attentives à votre cœur. Vraiment attentives à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment ressentir. Vous avez la fusion. La fusion, elle est pas mal sur cette semaine par rapport à un libre arbitre. Ah, donc avec une autre personne ou pas, d'accord, par rapport à un couple sacré. Il y en a bien sûr qui sont en parcours d'âme, mais il y en a qui sont célibataires. Attention, je fais tout le monde. Je préfère le redire une fois pour toutes. Vous avez le libre arbitre en fait, pour rencontrer une nouvelle personne, d'accord, dans les choses. Mais il y a quelque chose quand même qui vous retient. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui vous retient. Lâchez prise, lâchez prise. Essayez d'entendre l'autre personne. Qu'elle soit positive ou négative, on s'en fout. Le but, c'est que ça vous attrait et que vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Allez-y. Allez-y sur ce tirage. Hop, pardon, excusez-moi. Sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Là, on me le dit. Qu'est-ce que le bonheur réellement pour vous? Le bonheur, ça se ressemble à quoi? À des papillons? À des oiseaux qui s'envolent? À des petits cuicuis? Non, on n'est pas tous comme ça. D'accord? Le bonheur, en fait, des fois, c'est d'être avec deux, mais des fois, c'est d'être tout seul. Des fois, c'est aussi de faire des expériences. C'est ce que je ressens aussi, de faire des expériences par rapport à une fusion de soi-même. Faites vos expériences sur cette semaine. Lâchez prise. Moi, j'entends toujours lâcher prise. Lâcher prise. Il y a beaucoup votre mental qui parle, en fait. Il y en a certains, ils ont une petite tristesse aussi. Ouais, 22% ont une petite tristesse. Lâchez prise pour retrouver le bonheur de votre joie, de votre choix. Par rapport à des pensées. Alors pour certains, les pensées sont partagées donc en parcours d'âme, d'accord. Pour d'autres, elles sont impactées. Il y en a d'autres qui sont impactées. Il y a le jumeau ou la jumelle qui est en face. En fait, impacte trop fort l'autre et ça la déstabilise. Ça déstabilise un peu cette personne par rapport au bonheur. Il faut relâcher. Ce que vous envoie votre jumeau, votre jumelle ou votre âme sœur sacrée ou votre âme jumelle aussi, d'accord. Mais même la personne des vies passées, vous le ressentez. Hein. Quand vous avez une bonne connexion médiumnique, vous ressentez la personne, ce qu'elle vous envoie en face. Il faut lâcher prise, d'accord. Elle vit ce qu'elle a à vivre, cette personne. Elle est en couple avec vous, elle vit aussi ce qu'elle a à vivre, d'accord. Il faut lui dire tout simplement des mots doux et lui dire, écoute, moi j'ai peut-être là besoin juste d'un petit temps de repos, mais je t'entends. Parce que la personne en face, elle est peut-être en égo. Il y en a certains, 39% qui sont en égo. Il ne faut pas écouter l'ego, il faut le lâcher. Ça te ressemble pas, ça n'est pas trop toi dans le négatif. C'est pas que je t'écoute pas, mais reviens à des pensées beaucoup plus positives pour toi. Et revenez aussi à des pensées beaucoup plus positives pour vous-même. Par rapport à un rapprochement. Les pensées, on les communique, même en non-parcours d'âme, sachez-le, avec les personnes d'en face. Les gens, ils le voient sur votre faciès. Et ça a toujours été, mesdames et messieurs. Sur ce faciès, il faut montrer vraiment votre visage. Si vous êtes un peu fermé, vous êtes fermé. Mais si vous êtes ouvert et joyeux, allez-y. Mais ne vous forcez pas. Là, je te le dis sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Ne forcez rien. Soyez vous-même. On vous dit d'être juste de vous-même. Laissez-vous, en fait, aller sur votre libre arbitre des choses.
Ne pas confondre aller avec le libre arbitre de l'autre aussi, on me dit. Ouh là là. Donc il y en a qui sont vraiment parcours d'âme sur ce tirage, hein, en liaison amoureuse et en couple aussi, hein, d'accord, avec cette personne. Vous êtes comme une maman pour cette personne, entre guillemets, d'accord? Il faut vraiment lâcher prise, juste lui dire ce que vous avez besoin de dire à la personne, sans trop l'alpaguer, d'accord? Vous allez agir sur ses pensées et ce rapprochement, et vous allez voyager intérieurement et extérieurement pour d'autres, que vous allez communiquer, vous en avez besoin, pour accueillir ce qui va être dit avec cette personne. Clairement, ce qui va être dit. Là, pour les célibataires, allez, prenez le pas. Moi, je vous le dis franchement, accueillez ce qui vient vers votre passage. Et le bonheur, il est là, d'accord? Le bonheur, même s'il y a des anciennes blessures pour certains, le bonheur, il est là. Aussi, quand vous attractez une personne, vous guérissez aussi la blessure. Ou elle vous fait comprendre que la blessure d'en face, elle est trop prononcée et que vous lâchez prise aussi. Eh ouais, vous lâchez prise. Mystique, là on parle beaucoup de sentimental, hein. Sur ce tirage, c'est beaucoup plus sentimental que professionnel. C'est ce que je ressens sur le deuxième tirage, ça ressemble beaucoup à une polarité féminine. Le premier ressemble plus à une polarité masculine. Donc là, sur ce tirage-là, vous pouvez être bien sûr de polarité masculine qui veut être en construction des choses, d'accord? On vous interdit pas, bien sûr, c'est votre tirage aussi. Dans le libre arbitre, hein, il faut que vous lâchiez prise, d'accord? Par rapport à l'autre personne. C'est important. Dans la discussion, il y aura une amélioration, me dit, aussi sur cette semaine. Alors, vous êtes une personne mystique. Vous le ressentez depuis un moment ou depuis peu de temps. Mais en tout cas, il y a la guidance qui vient vers vous avec lumière et la lune cette semaine. Ah ouais, il y a la lune. Les énergies lunaires, elles vont être assez profondes et assez révélatrices par rapport au bonheur que vous voulez projeter cette semaine. Votre corps physique, à des moments, il ne va pas toujours être en adéquation avec vous. On vous le dit. Quand même. Ça ne va pas être tout calme et tout rose. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment détendez-vous au niveau de la nuque, d'accord? Et au niveau du bas du dos pour certains. Essayez vraiment faire des petits massages avec vous-même ou avec les enfants. Allez-y pour ceux qui ont des enfants. Ou avec les parents ou avec l'autre. Essayez de réincorporer aussi le corporel. Vous voyez, on voit quand même dans le corps physique une personne qui se referme sur elle-même, d'accord? Par rapport à la guidance divine. Écoutez les messages. D'accord? S'il vous plaît, votre intuition, elle n'est pas mauvaise. C'est un voyage, là. C'est un voyage. Sur une fluidité des choses. Vous allez être beaucoup plus fluide, hein, pour cette semaine-là. Par rapport à des messages à venir. Message. Il y en a qui sont en attente. Détendez-vous. Arrêtez d'être en attente. On vous dit bien que c'est une première pour certaines guérisons. Et pour d'autres, c'est une guérison qu'ils comprennent depuis très longtemps. Et qui vont retrouver une liberté par rapport à des peurs. Il y en a certains qui ont encore des peurs. Et franchement, honnêtement, on a tous des peurs, hein, sachez-le. Hein. Même qu'on ait 1 million d'années, on a toujours des peurs. De peur d'être... de ne pas être compris, surtout. C'est ce que je ressens, de ne pas être compris, en fait. De ne pas être compris. Ben, lâchez cette peur. Au pire, vous n'êtes pas compris, ben, c'est pas grave. On vous comprendra plus tard, c'est pas grave. C'est ce qu'on se dit des fois. Et ça, c'est souvent les personnes, en fait, qui sont très affectées, en fait, par l'émotionnel, en fait. C'est des personnes qui sont très empathiques et des personnes qui sont très hypersensibles aussi. L'hypersensibilité peut, sur cette semaine, certains, 22%, 22% peut être un peu altérée, d'accord? L'hypersensibilité, c'est la lumière qui fait mal aux yeux, les sons qui peuvent faire mal aux oreilles, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose de très difficile, hein, parce que je suis hypersensible moi-même. Là, quand c'est comme ça, il faut fermer les yeux. Vous mettez les mains sur votre chakra du cœur, sur le thorax, et vous dites, je me stabilise, je stabilise mes énergies, je stabilise mes peurs, je stabilise ce qui m'embête. Voilà. Et là, ça se relâche. Vous allez être quand même, par rapport aux peurs, vous allez mettre une pause par rapport à cette peur. Parce que là, il faut que ça cesse, avec sagesse. Le lien, vous allez couper. Vous allez couper avec la peur et à ce qui ne vous ressemble plus pour retrouver une liberté par rapport à cette guérison. Il y a un message, le message des anges ou le message de la personne de votre cœur en face ou la nouvelle personne de votre cœur aussi. C'est ce que j'entends, la nouvelle personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose à lâcher là sur cette semaine. Il y a quelque chose à lâcher pour bien comprendre que de toute façon, la guérison vient quand on laisse les énergies négatives partir. D'accord? Les peurs partir. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas.
Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure, explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Et on vous dit bien que c'est le poisson volant. Acte de foi, exploration, lâcher prise, affirmation. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Ça, c'est la conclusion du tirage général, d'accord, par rapport à vous. La grâce, elle est là. N'en doutez pas. C'est ce que j'entends. N'en doutez pas. La liberté, c'est à vous toujours de la prendre. C'est à vous de faire vos propres choix. Là, on sent que vous êtes quand même sur cette semaine beaucoup plus concentré, en fait, sur ce qui se passe autour de vous. Recentrez-vous quand même un petit peu des fois sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Ne lâchez pas toujours quelque chose qui ne vous correspond pas. Sur le agir. Sur le agir. Je ne parle pas à tout le monde là, par contre sur le agir. Parce que je ressens une fréquence. 43%. 42 ou 43. Presque 43. C'est 42,9%. D'accord ? Là, dans le agir, agissez pour vous, mais dans le bon sens. Et vous allez agir dans le bon sens parce que vous allez retrouver la sagesse des choses. Déjà, on sait très bien qu'il ne faut pas crier. Ça ne fait pas du bien de crier. Essayez de le dire avec tempérance. Ouais, c'est ce qu'on vous conseille. Intuition, votre intuition, c'est pas qu'elle est floutée sur cette semaine, c'est que votre intuition, elle vient du cœur, par contre. Par rapport à des implications. Attendez. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Là, c'était fini, d'accord ? On va sur la personne de votre cœur. Ça m'arrive, hein, je suis comme tout le monde. Je suis partie, quand je suis partie. Là, c'est la personne que vous avez dans le cœur, qu'elle soit avec vous ou pas avec vous. Ces intuitions, elles sont beaucoup plus centrées en fait au niveau de son cœur sur cette semaine, cette personne. Elle s'implique beaucoup plus vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'elle-même, mais elle essaye de trouver certaines lumières qu'elle n'a pas toujours au niveau des visions internes ou externes par rapport à la maladie ou à la conscience des choses. Ah ouais. Elle est diverse à des moments, elle a de la diversité, elle a des choix qui se montrent à elle. Elle va faire des choix, mais elle va se mettre quand même en retrait. Elle va prendre un temps de réflexion. Elle en a besoin, cette personne, de prendre un temps de réflexion, un temps de repos. Elle a besoin. On sent que c'est quelqu'un qui a besoin de ce temps de repos pour comprendre en fait ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a un danger ou pas un danger ? J'ai une vision des choses. Est-ce que c'est pas mon ego ou est-ce que tout simplement c'est pas les étoiles qui brillent trop ? Les étoiles qui brillent trop, les étoiles qui brillent trop, ça fait pas peur, hein, mesdames et messieurs. Hein, je vous le dis honnêtement, plus elles brillent, plus c'est sympa, honnêtement. Donc elle va être en retrait. Sur une émergence nouvelle, par contre, on me dit, par rapport à sa clairvoyance, à voir plus clair les choses par rapport à certaines situations de sa vie, où elle va mettre en place quelque chose de beaucoup plus onirique. On me dit bien un message onirique, pas celui-là en fait. Par rapport à un message qu'elle a envie d'envoyer avec sagesse. Alors, elle va communiquer ou pas communiquer. Elle va s'affirmer ou pas s'affirmer. En fait, chacun est différent. Mais là, pour 72 ou 70 70,2 72%, voilà, je revérifie. Il y a de la sagesse. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer quand même avec sagesse. Pour aller sérieux avec vous ou avec d'autres personnes, aller sur de l'abondance. Parce que cette personne, elle est en curiosité sur cette semaine. Par rapport à la diversité. Et à s'impliquer vraiment par rapport à ce qu'elle veut, réellement. Si jamais c'est son ego qui vous parle, parce qu'il y en a qui sont en ego. Lâchez prise, parce que vous êtes une personne dans le mystique, donc vous allez comprendre que là il y a de l'ego. Il faut juste prendre du recul, se dire bon, je te laisse pour le moment, c'est pas grave, j'entends ton message, je prends juste de la distance pour moi, pour lâcher prise, pour trouver mon message à moi intérieur, tout simplement. Vous refaites en fait un réalignement. Un réalignement, ça vous fera du bien. On me dit autre chose par contre, c'est ce que je ressens. Dans ce retrait en fait, cette personne ne peut pas toujours exprimer. Essayez d'en entendre certaines personnes de votre cœur. Il y en a qui n'arrivent pas toujours à s'exprimer. Souvent, sachez-le, c'est que les hommes. D'accord ? Les hommes, en général, on se met en retrait des choses parce qu'ils ont du mal. Ou certains signes astrologiques se mettent en retrait parce qu'ils ont du mal à affronter certaines situations. D'accord ? C'est normal. Laissez-le se mettre, cette personne, homme ou femme, en retrait. Elle verra quelque chose de beaucoup plus émergent par rapport à elle, même si vous êtes à distance et que vous êtes en 5D. Et si vous n'êtes pas en 5D, vous êtes vraiment au parcours du début, du début, laissez ce temps, ce retrait, il est nécessaire de toute façon pour voir plus clairement à ce qui doit émerger dans l'avenir, vraiment dans l'avenir.
Entendez-le. Je sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On se demande toujours quand la fin est du parcours. On s'en fiche de la fin, sachez-le. C'est pas le but, c'est pas avoir la fin des choses, d'accord? Le but, c'est de se sentir bien aussi avec soi-même. Cette personne viendra quand elle sera prête. Et tout le monde est différent. Elle peut mettre 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Tout le monde est différent, d'accord? C'est plus vous courez en fait après la personne et plus la personne elle est réticente des fois aux choses. Il faut juste mettre des fois en application certaines choses en fait pour leur faire comprendre. Oh là, en face, parce que là j'ai des rapports énergétiques qui sont conflictuels. Donc je suis désolée d'avance. Mais moi j'ai pas envie d'être en conflit, c'est non. Voilà. Donc coccinelle, acceptez le bonheur et la chance. Archange Frémiquel. Juste pour terminer, laissez la personne d'en face. Elle reviendra quand elle reviendra. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, n'hésitez pas, contactez-moi pour une consultation, mais ça ne sera pas tout de suite, hein, d'accord? Ça sera d'ici une dizaine de jours. Là, je suis partie chez mon papa. Voilà. Donc, pour ceux qui ont ce tirage. Alors, Archange Frémiquel, acceptez le bonheur et la chance des choses. Alors, on vous dit bien, tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Oui, réénergisez-vous, lâchez prise. De toute façon, faites un choix ou un autre de toute manière. Le choix n'est pas mauvais, sachez-le, mesdames et messieurs. Il faut juste l'accepter et se dire que j'ai fait ce choix-là parce que je pensais que c'était le meilleur pour moi. Tout simplement, le meilleur pour moi, pas pour une autre personne, pour moi. Manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Oui, moi je vais essayer sur cette semaine chez mon père. Bon, je suis en vacances, mais je vais essayer quelque chose que ça fait longtemps quand j'étais jeune je faisais. Et que là, on m'a dit que c'était un petit blocage. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un petit blocage. Je vais essayer de retirer le petit blocage pour faire ce que j'ai envie de faire. Faire voler pas une pierre, mais au moins une plume. Une plume en magnétisme. Qu'elle vole. Elle vole toujours pas. Pourtant, je fais toutes les énergies possibles et imaginables, mais je sais pas. C'est comme si j'avais un doute des choses, vous voyez. Ça va aller, je le sens que ça va aller. Allez, le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Vous êtes tous, sachez-le, clairvoyants. Hein, d'accord? Vous avez tous le 3e œil. Celui qui dit « Mais non, le 3e œil, ça porte pas l'air. » Non. Le 3e œil, on l'a tous au milieu du front. D'accord? C'est l'ouverture, d'accord, d'un chakra, le 3e œil. C'est là que ça vous permet d'avoir une clairvoyance et d'avancer. Et il y en a, bien sûr, qui voient dans le temps. Avant ou après, dans le karma, ou même dans des vies futures pour certains. Ceux qui sont très élevés voient dans les vies futures. D'accord? Au niveau de l'accomplissement des choses. Lâchez prise, d'accord? Même si vous ne voyez pas dans le futur, on s'en fout. Pour l'instant, restez dans l'instant présent. C'est ce qu'on me dit. Restez dans l'instant présent, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Juste un instant présent sur cette semaine. Franchement, ça va vous faire du bien. Juste là, savourez les moments que vous avez envie de savourer sur cette semaine. C'est ce que je ressens là d'un coup. Il y a comme une explosion dans le lâcher prise. Par rapport à des masques qui sont à vous ou à d'autres personnes ou à quelqu'un d'autre, vous allez lâcher prise au niveau de l'instant présent. Vous voyez ? Ici et maintenant. Je suis répétée pour certains. Je suis ici et maintenant, dans l'instant présent. Je me reconnecte à mon instant présent. Et vous soufflez. Et vous allez voir, il va y avoir du changement, d'accord, par rapport à vous, dans vos énergies, à beaucoup plus vous vous enveloppez. Vous voyez, là, je ressens les énergies des anges et des archanges. Et on sent une flamme. Je n'ai pas la même énergie que sur les 2 autres, d'accord, qui étaient assez plombants à des moments, hein, d'accord, assez plombants, à comprendre, on me dit à comprendre. Vous avez la Kundalini, d'accord, sur cette semaine. Sachez bien l'utiliser, d'accord, par rapport à la connexion de vos chakras. Plus vous allez faire vos chakras, et plus vous allez être en Kundalini, plus vous allez être connecté à vous-même, et plus vous allez ressentir des sensations nouvelles. Mais là, on vous dit nouvelles, par rapport à l'instant présent, pas dans le futur, pas dans le passé, maintenant. La méditation. La méditation, elle est importante pour tout le monde. Je vous le dis, soit vous ressorcez-vous dehors, tout simplement, mettez-vous dans l'herbe ou les pieds à terre ou dans le sable au bord de l'eau.
C'est vous qui sentez, c'est vous qui choisissez. Reconnectez-vous. On me dit vraiment reconnectez-vous. Là, c'est une reconnexion à soi et après à certaines personnes et aux autres pour bien en fait comprendre aussi le message de l'autre en face. On vous dit bien que quand même vous êtes surveillé. Haha, par qui? C'est ça. C'est vous-même et vos peurs. D'accord? Par rapport à des énergies tierces. Qu'il y ait une deuxième, une troisième ou une trième personne, d'accord, dans votre vie. Que vous soyez en couple ou pas en couple, clairement. Les énergies tierces, elles sont là aussi pour vous faire comprendre, tout simplement. T'as qu'à me surveiller, c'est bien, je suis contente. En fait, je m'en fous. Parce que ça peut être que des peurs aussi, hein, sachez-le. Ça peut vous-même être des peurs. Par rapport à un ego, d'accord? Par rapport à un ego, par rapport à des gens qui, bien sûr, peut-être vous veulent du mal aussi, hein, c'est possible. Hein, ou des gens, des fois, il faut le lâcher. Ils vous veulent du mal? J'allais faire un doigt. Faites un doigt, c'est bon, on s'en fout. Vous m'avez fait du mal. Mais moi, je ressens que c'est des gens aussi du passé qui vous ont fait du mal. D'accord? C'est pour ça qu'on vous parle d'instant présent sur ce tirage. Il faut lâcher prise sur le passé et voir les nouvelles personnes ou même des anciennes personnes, d'accord? À lâcher prise, d'accord? Parce que les énergies tierces, là, sur cette semaine, elles sont... Je vais tirer une carte supplémentaire. Non, on me dit que non, par rapport à des doutes. C'est mental. Vous voyez, c'est mental. C'est mental. Par rapport à des attentes que vous vous êtes faites par rapport au passé. C'est pour ça qu'on vous demande, là, pour ceux qui ont pris ce tirage supplémentaire, par rapport aux doutes. C'est parce que vous ne lâchez pas certaines choses du passé, d'accord? Et vous ne vivez pas l'instant présent. C'est pour ça que vous êtes construit un avenir peut-être qui était pas fictif, mais qui est en espérance, bien sûr, des choses. C'est bien d'espérer. Mais lâchez-vous là sur cette semaine, on vous demande. Vous verrez beaucoup plus clairement par rapport à ce qui s'est passé au passé. Et vous allez un peu plus rayonner. On sent qu'il y en a au niveau du chakra du plexus solaire. Il n'est pas jaune. Il faut qu'il revienne jaune. Jaune, 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 rayon jaune. Voilà. Alors pour ceux qui ont du mal. Allez. Rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune. Il faut du chakra du plexus solaire. Que brille la magie dans ce chakra. Pour l'ouverture de l'instant présent. Acceptez sur toutes les âmes qui veulent. Christine. Oh là là, oh là là, oh là là, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup moi-même et merci aux anges. Vous allez passer au niveau beaucoup plus onirique avec vous, au niveau d'un... Vous voyez, on parle d'onirique de nouveau. On voit qu'il y a une histoire de message. Par rapport à ce que vous ressentez à vous-même. Un équilibre par rapport à votre chakra du cœur, là, cette fois-ci, au niveau de l'âme. Remettez l'âme où elle doit être, au niveau de votre chakra du cœur. Et pas dans les talons, mais au niveau de votre cœur. Vous allez célébrer les choses, là, par rapport à des doutes et à des attentes. Vous allez vous réaligner. Et vous avez, on vous dit bien la force là-dessus, pour vous, ce réalignement. Ne vous découragez pas, surtout. Vous allez participer avec plusieurs personnes ou avec une personne à aller sur de l'avant des choses par rapport à un enfermement. Ça veut dire un ami ou quelqu'un de la famille. Vous allez développer quelque chose par rapport à un enfermement et vous allez, des fois, certains être en contrainte. Lâchez prise, vous réalignez-vous. Vous avez une porte pour ça, on vous le dit sur cette semaine. Vous avez la puissance du cœur, d'accord, sur les choses. La puissance et la force. Utilisez votre cœur, c'est votre plus grand atout. Sachez-le, c'est votre plus grand atout. Votre âme, à partir du moment où elle est sur le chakra du cœur, tout se rassemble, tout se rassemble. Par rapport à des intempéries, vous avez la force sur cette semaine. Par rapport à l'impermanence de vous-même ou de certaines personnes, par rapport à la colère. Oh là, vous voyez, c'est les trois. Ça descend, d'accord? Les intempéries, l'impermanence, la colère descendent. Laissez passer, laissez fluctuer en fait dans vos racines à faire passer les choses. Ne bloquez aucun chakra. Laissez passer, laissez passer. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Moi, j'ai fait ça sur 2-3 jours. J'ai fait, je lâche prise, je lâche prise. Allez, il arrive ce qu'il arrive, on s'en fout. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. La créativité, elle est là. Sur un équilibre retrouvé, sur un alignement. L'enfermement, il était nécessaire pour comprendre qu'il fallait ouvrir une porte sur cette semaine. Sur le lâcher-prise, par rapport à des attentes. Soyez pas en attente des choses. Faites une semaine de repos pour tout le monde. Je vous le dis franchement, faites une semaine de repos pour tout le monde, ça vous fera vraiment du bien. Mais pour tout le monde, hein, vraiment pour tout le monde. C'est vraiment à 100% là.
99,9% le feront. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles, passer sur votre chemin, tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage, afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite tout faire, dont de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin. Vous, pour recevoir ces dons, élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à se voir ce dont vous avez besoin et de vous offrir. Le Garuda, générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Soyez en amour de vous-même. Soyez en amour inconditionnel. Soyez puissance de vous-même, tout simplement. Et aussi avec les autres, d'accord? Aussi avec les autres. Il y a cet enfermement, mais il y a des discussions à avoir, et vous le savez, pour ouvrir une porte. C'est pas non plus en restant tout le temps dans son coin. Il y a des moments d'introspection, 1 heure ou 2, ou même 3 heures pour certains, mais il y a un moment où il faut parler. Parce que c'est comme ça aussi qu'on trouve des discussions avec d'autres personnes pour comprendre les lâcher prise qu'on doit faire de soi-même. Et sachez que toute personne, don ou pas don, connexion ou pas connexion, elles ont toutes des réponses très intéressantes à écouter. 9 des étoiles, persévérance. La personne de votre cœur qui est en face, qu'elle soit avec vous ou pas avec vous, les deux. Elle est dans la persévérance des choses. De toute façon, elle ne lâchera pas. Elle ne lâchera pas. Elle fait une révolution dans ses énergies pour se raffiner avec elle-même et avec son entourage. Cette semaine, elle est nécessaire. On ne vit pas toujours tous les mêmes choses, sachez-le, mais on ressent tous les mêmes énergies, d'accord? Toutes les mêmes énergies. Raffinez-vous à être ce que vous êtes le plus beau en vous, votre arbre. Votre arbre. Parce que ça, c'est le chaman qui est toujours dit. Vous êtes votre arbre. Soyez votre arbre intérieur. Essayez d'écouter, en fait, je vais pleurer. Vos émotions. Elles sont importantes, vos émotions. Vos émotions, ne vous coupez pas, ne partez pas dans la fuite de couper vos émotions. En coupant vos émotions, vous ne vivez pas l'instant présent. Vous restez bloqué sur quelque chose qui n'est pas ouvert chez vous. Recentrez-vous. Vraiment, réalignez-vous. Voilà, c'est vraiment mon conseil. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Et si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, bon courage pour votre travail. On est avec vous. Soyez dans la tempérance pour certains. Si vous devez prendre des distances par rapport à certains collègues, prenez-les, ça vous fera du bien. Et essayez d'analyser pourquoi la personne a réagi comme ça en face, tout simplement. Il y a toujours une explication. Emeline a toujours une explication. C'est vrai que les explications ne sont pas toujours machin, mais si, il y a une explication, moi je l'ai toujours su, d'accord? Allez, détendez-vous, relaxez-vous et prenez soin de vous. En tout cas, je voulais vous dire, je vous envoie des gros bisous et je vous aime très très fort. Vous voyez comment je parle avec mon cœur? Je vous aime très très fort. Allez, likez, laissez-moi un commentaire et pour ceux qui passent, abonnez-vous.